Deuxième texte du marquis de Sade, tiré des prospérités du vice. Répétons-le sans cesse, jamais aucune nation sage ne s'avisera d'ériger le meurtre en crime. Pour que le meurtre fût un crime, il faudrait admettre la possibilité de la destruction. Et nous venons de la voir inadmissible. Encore une fois, le meurtre n'est qu'une variation de forme à laquelle ni la loi des règnes, ni celle de la nature ne perdent rien, à laquelle l'une et l'autre de ces lois gagnent prodigieusement, au contraire. Et pourquoi donc punir un homme de ce qu'il a rendu un peu plus tôt aux éléments, la portion de matière qui doit toujours leur revenir, et que ces mêmes éléments emploient, dès l'instant qu'elle leur rentre, à des compositions différentes. Une mouche est-elle donc d'un plus grand prix qu'un pacha ou qu'un capucin? Il n'y a donc aucun mal à rendre aux éléments les moyens de recomposer 1000 insectes aux dépens de quelques onces de sang détournés de leur canot ordinaire dans une espèce d'animal un peu plus grand qu'on est convenu de nommer homme. Donc, seconde fable. Hier, j'ai planté un paquet d'atomes nommé couteau dans un paquet d'atomes nommé ventre, un paquet d'atomes nommé sang a jailli sur le sol et a nourri des centaines de paquets d'atomes nommés asticots. Pourquoi m'accusez-vous d'avoir fait du mal au premier paquet d'atomes nommé homme, alors que je n'ai fait que recycler des atomes et donc accélérer un peu une décomposition qui devait arriver de toute façon un peu plus tard, et que j'ai fait du bien au paquet d'atomes nommé asticot. Du point de vue de l'homme, c'est vrai que les animaux et les plantes peuvent être considérés comme des moyens utiles ou nuisibles par rapport à l'homme, qui serait donc la fin, le but. Mais du point de vue des asticots, présents dans le cadavre d'un homme, c'est l'homme qui est moyen, et c'est l'asticot qui est la fin. Pourquoi le point de vue de l'homme serait-il supérieur à celui de l'asticot? Lorsque l'homme affirme que son point de vue sur l'asticot est supérieur à celui de l'asticot sur l'homme, il est juge et parti. Il n'est pas neutre, il n'est pas objectif, il est dans le préjugé. C'est même à l'heure actuelle ce qu'on appelle un préjugé spéciste, anthropomorphe, donc ça n'a aucune valeur. Troisième série d'extraits du marquis de Sade. Rien n'est aussi indifférent sur terre que de commettre le bien ou le mal. Écoutons la nature sur un objet aussi intéressant, et que les lois des animaux bien plus rapprochés d'elle nous servent un moment d'exemple. Ce qui est intéressant d'abord à noter, c'est que nous sommes exactement dans l'inverse de la pensée de Rousseau. Il s'agit dans les deux cas de prendre la nature comme modèle, sauf que chez Rousseau, la nature se définit par la bonté, chez Sade, elle se définit par la cruauté. Mais dans les deux cas, la nature est supposée être le fondement de la morale. On va donc prendre la nature comme modèle, et comme les animaux sont moins pervertis par les préjugés religieux, par les superstitions, par les interdits sociaux, prenons modèle sur eux. Or, chez les animaux, qu'est-ce qui règne? Le droit du plus fort. Dans la nature, lorsqu'un lion attaque un troupeau d'antilopes, il ne se dit pas « Ah, cet antilope-là est malade, ça serait quand même trop lâche d'attaquer une antilope malade, je vais plutôt choisir une qui se porte bien. » Il attaque l'antilope malade.
Et un boa, quand il déglutit une proie, il ne se dit pas c'est quand même un peu cruel d'avaler une proie vivante. Donc, prenons la nature comme modèle, la nature, c'est la cruauté. Texte suivant. La cruauté n'est autre chose que l'énergie de l'homme que la civilisation n'a point encore corrompue. Elle est donc une vertu et non un vice. Problème que se pose aussi Rousseau. Citation de Rousseau. S'il suffisait pour devenir le riche héritier d'un homme qu'on n'aurait jamais vu, dont on n'aurait jamais entendu parler, et qui habiterait le fin fond de la Chine, s'il suffisait de pousser un bouton pour le faire mourir, qui de nous ne pousserait pas ce bouton pour amener la mort du mandarin? Donc, si jamais je suis sûr de l'impunité, si jamais il suffit de pousser un bouton, même si jamais il suffisait de souhaiter la mort de quelqu'un que je ne connais pas et qui habite en Chine, un mandarin chinois, je suis sûr de l'impunité. Personne ne saurait que c'est moi. Qui résisterait à la tentation? On retrouve un problème déjà posé par Platon dans ce qu'on appelle le mythe de Gygès, qui explique que personne ne fait le bien par l'amour du bien, on ne fait le bien que par crainte de la punition. Et quand je suis sûr de l'impunité, personne ne résisterait à la tentation. Citation suivante de Sade. La vertu, le vice, tout se confond dans le cercueil. Donc, l'esprit provient de la nature. La nature n'est faite que d'atomes et de hasard. Tout s'éteint à la mort. Donc, ce qui existe avant ma naissance m'est totalement indifférent. Ce qui existera après ma mort me laisse totalement indifférent. Pour moi, ça n'a rigoureusement aucune importance. La seule chose qui compte, si jamais j'éprouve une jouissance criminelle, c'est de ne pas me faire prendre. Le seul problème, c'est d'échapper à la loi. Avant-dernière citation. Ne crains point l'infanticide. Ce crime est imaginaire. Nous sommes toujours les maîtresses de ce que nous portons dans notre sein. Dans la jouissance sexuelle, l'une des craintes qui perturbe cette jouissance, c'est la crainte de tomber enceinte. Ne te fais pas de soucis. Tu as le droit d'avorter avant la naissance. Tu as le droit de tuer l'enfant après la naissance. L'enfant n'est pas une créature, l'enfant est une production. Le producteur est le propriétaire, il a donc le droit de disposer de sa production à volonté. Dernière citation de Sade. La source de toutes les erreurs en morale vient de l'admission ridicule de ce fil de fraternité qu'inventèrent les chrétiens. Mais il est impossible d'admettre cette doctrine. Ne naissons-nous pas tous isolés, je dis plus, tous ennemis les uns des autres, tous dans un état de guerre perpétuelle et réciproque. Donc, la religion est une aliénation, la religion est une invention ridicule qui culpabilise la vie. Il faut libérer le plaisir de vivre contre la religion, et le plaisir de vivre, c'est le plaisir le plus proche possible de la nature, le droit du plus fort. Il n'y a pas de lien social. Il y a encore moins de lien social fondé sur un lien religieux.
Il faut détruire cette notion de fil de fraternité. Nous ne sommes pas tous frères parce que nous n'avons pas tous le même père. Nous sommes tous isolés et nous sommes même tous ennemis les uns des autres. Il faut revenir à ce que Hobbes appelle l'état de nature, et le règne de l'état de nature, c'est Homo homini lupus. Prochain épisode, la naissance d'un enfant vu par Chatov.